Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Geometry Dash. Aujourd'hui c'est une vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va faire une tier list sur les créateurs de Geometry Dash. Je tiens juste à préciser que durant l'enregistrement j'étais un peu malade, ce qui fait que ma voix n'avait pas un ton excellent. Je m'excuse pour ça, mais je vous laisse avec la vidéo. On commence par Split 72. Alors, en vrai, moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est un créateur, enfin, si je ne me trompe pas, c'est une femme. Moi j'aime beaucoup sa façon, j'aime bien son style un peu, il a vraiment un style à lui. Et même si il est vraiment dans le CP grind, et donc du coup il va privilégier vraiment la quantité à la qualité, je trouve qu'il reste quand même dans un bon milieu. Et franchement, ouais, moi j'aime beaucoup, je vais le mettre en A. Franchement, on commence très bien la vidéo parce que franchement Split c'est vraiment un créateur que j'aime beaucoup. Maintenant, on est avec Gibsony. Moi franchement je sais déjà très bien où je vais le placer. Il va directement là. Ce créateur est incroyable. En termes de décoration, c'est vraiment le type de déco que j'adore. Vraiment j'aime beaucoup trop ce type de décoration. Et son gameplay, donc tous les gameplays de ces niveaux, je n'ai jamais vu des gameplays aussi fun, aussi amusants. C'est vraiment un créateur incroyable, en plus français. Moi franchement je sais pas trop si c'est mon créateur préféré, mais vous verrez par la suite si c'est celui-là. Et maintenant on est avec Danger Cat. Et voilà, c'est un peu comme Gibsony. Danger Cat, je sais pas, là cette fois je sais vraiment pas trop bien le placer. Est-ce que je le mets en S? Est-ce que je le mets en A? Attendez que je regarde un peu ce qu'il y a en dessous. Là, je vais le mettre en A. En premier de A. Danger Cat, moi, je l'ai connu quand je commençais un petit peu Geometry Dash, quand je commençais à vraiment m'intéresser à ce jeu. Je l'ai connu en jouant à un easy démon qui est Rétrospect. Rétrospect qui était, si je ne me trompe pas, mon 3e easy démon. Donc voilà, j'étais pas très bon à l'époque. Et Rétrospect m'avait vraiment mis une claque en termes de difficulté, mais surtout en termes de décoration, en termes de gameplay, tout ça, c'était vraiment un niveau que j'aimais beaucoup trop. Au début, je disais, ouais, c'est mon easy démon préféré, tout ça. En fait, c'est que je reconnaissais 3. Plus sérieusement, Danger Cat, c'est vraiment un créateur qui fait de très très bons niveaux. J'aime beaucoup son type de décoration. Le seul problème, c'est que parfois, il y a un peu trop d'objets, ce qui fait que je peux pas toujours jouer à ces niveaux. Voilà, j'ai pas un setup de malade. Je rappelle que je joue sur mobile 60 Hz, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, Danger Cat, c'est vraiment quand même c'est un créateur que j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer à Serponge. Franchement, ouais, Serponge, c'est pas du tout mon truc. Le type de décoration, c'est pas du tout. Voilà, j'aime pas trop. J'ai l'impression que Serponge, il est resté un peu à une époque un peu plus vieille. Regardez juste ces icônes. J'ai l'impression, je sais pas, qu'on parle d'un mec qui joue en 2015-2016. Alors, je sais que il a pas révolutionné le jeu, mais il a fait des bonnes choses. Il a créé des niveaux qui sont hyper cultes, mais c'est pas trop mon truc. Voilà, en termes de décoration, en termes de gameplay, je trouve que c'est un peu... Parfois, tu comprends pas ce que tu dois faire. C'est un peu bordélique. Et franchement, moi, je le mets en C. Bon, même, je le mets en D, carrément. Voilà, je suis méchant aujourd'hui. Là, on va pouvoir passer à Fenigame. Franchement, c'est vraiment c'est un créateur que j'aime beaucoup. La décoration, Fenigame, c'est un ancien du jeu, c'est vraiment un très ancien. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur Fenigame qui a un peu expliqué comment il avait un peu révolutionné le jeu. Je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vu, elle est vraiment excellente. Fenigame, il a vraiment créé des niveaux cultes, vraiment, c'est des niveaux qui sont hyper connus. Pour ce qui est de la décoration, c'est vrai que du coup c'est un peu vieillot parce que Fenigame il date un peu. Au moins il a des gameplays qui sont un peu plus compréhensibles, tout ça. Donc Fenigame, je vais le mettre en B. Maintenant, on passe à Yonase. C'est un petit peu comme Split. Yonase, c'est du CP grind. Hein. Si je ne me trompe pas, il est top 2 CP grind. Je trouve que son gameplay, en vrai, est plutôt cool. Voilà, c'est un petit peu comme Split. Sa déco, pareil. Il a une déco qui est un peu propre à lui, même si ça ressemble quand même un peu à Split. C'est un créateur que j'aime plutôt bien, franchement. Et je pense que je le préfère à Split. Et j'avoue qu'en termes de gameplay et en termes de complexité, je trouve qu'il se casse peut-être un peu plus la tête que Split. Et maintenant, on passe à un très très gros morceau, Vipril.
Je sais pas trop, franchement. Viprin, c'est vraiment la plus grosse personnalité de Geometry Dash. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément apporté au jeu. C'est incroyable tout ce qu'il a fait. Mais en vrai, si je me concentre sur le créateur, je vous avoue, vous allez probablement me taper dessus. Et Viprin, pareil, c'est pas du tout mon truc. Tout ce qui est de ses gameplays, pareil, j'ai l'impression que c'est un peu un Serponge, mais en un petit peu mieux quand même. Parce que Serponge, c'est vraiment pas mon truc. Viprin, il fait pas des gameplays qui sont un peu pour moi. Je comprends pas tout le temps ces niveaux, voilà. Il y a un problème de compréhension peut-être. Viprin, j'aime pas trop. Et du coup, je vais le placer en C. Voilà, premier de C pour l'instant. Et maintenant, on va pouvoir passer à Robot Chief. Je pense que dans le leaderboard un peu, c'est un peu celui que pas grand monde connaisse. Mais franchement, moi j'ai découvert Robot Chief sur ma vidéo où je stargrindais. En termes de décoration, c'est pas le meilleur. En termes de gameplay, c'est un gameplay qui est assez compréhensible, un gameplay qui est plutôt fun. En termes de décoration, c'est plutôt bien, mais je trouve que parfois, ça manque un peu. Genre, il y a des moments, c'est vraiment une déco que on a vraiment vu et revu. Encore une fois, c'est le CP grind, hein, de toute façon, c'est ça. Je pense que je vais me le placer devant Split. Mais voilà, le seul problème quand même que je verrai, c'est la déco quand même. Attends, on passe à un autre créateur français, Ficello. Alors, Ficello, je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime plutôt bien sa décoration. Mais voilà, en termes de gameplay, c'est pas mon truc. Du coup, je vais le mettre devant Darwin. Parce que je connais un peu plus Ficello que Darwin. Maintenant, on va passer à encore un joueur français et un créateur français. Je pense que vous le connaissez tous, hein, bien évidemment. C'est Mister Spaghetti. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que comme c'est un star grinder et donc un joueur vraiment à plein temps, qui va l'intéresser, c'est pas trop tout ce qui va être de décoration, de créer des choses hyper complexes. Lui, ce qui va vraiment l'intéresser, c'est le gameplay. Et moi, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, je préfère un niveau qui soit fun, mais pas très bien décoré, qu'un niveau qui soit hyper beau, mais qui ait un gameplay, mais nul à chier, mais vraiment. Et Mister Spaghetti, ces niveaux, c'est vraiment tout ce que je veux. La déco est vraiment cool, juste comparé à Gepsony, comme Mister Spaghetti est un très bon joueur, parfois ses gameplays sont parfois un petit peu durs. Plus je joue à ces niveaux, plus je les apprécie énormément. Alors du coup, le problème par contre, c'est où est-ce que je le mets. C'est un peu dur quand même. Je vais pas le mettre en S. J'aime beaucoup, mais ça reste pas mon favori ou mon top 3 favoris. Et donc du coup, je pense que je vais le mettre devant Danger Cat. J'aime beaucoup Danger Cat, mais Mister Spaghetti, franchement, ah non. Franchement, je sais vraiment pas où le mettre, c'est compliqué. Je pense que je vais le mettre entre Yonace et Danger Cat. Danger Cat, j'aime beaucoup trop sa décoration. C'est vraiment une décoration qui est magnifique. Je la trouve trop belle. Et donc du coup, ouais, je vais le mettre devant. Et enfin, le dernier, il fallait quand même que je le mette, hein. Ce créateur est juste dingue. C'est Blee. Que dire de lui? Toutes ses collaborations dans des niveaux les plus connus. C'est un membre de la Cherry Team. La Cherry Team qui est vraiment l'une des teams les plus incroyables. D'ailleurs, je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse une tier list sur les meilleures teams de création sur GD. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Ça pourrait être assez intéressant. Bon, revenons du coup au sujet. Blee, franchement, moi je le mets en S, ça c'est sûr. Mais je le mets pas devant Gepsony. J'hésite encore à le mettre peut-être devant. Parce que Blee, en fait, il a vraiment révolutionné. Gepsony, certes, il fait des gameplays extrêmement fun, mais ses niveaux ne sont pas si révolutionnaires que ça. Alors que Blee, si on regarde Change of Scene par exemple, la décoration est sublime. Blee déjà c'est quoi? Le maître des transitions. Ces transitions sont magnifiques et surtout sont très compréhensibles. Les transitions c'est l'une des choses les plus importantes dans un niveau. L'optimisation. Blee est vraiment un spécialiste de l'optimisation. Si on regarde Change of Scene, moi, même sur mon téléphone en 60 Hz, donc un téléphone qui n'est pas surpuissant, franchement il reste quand même... plutôt bien joué, j'avais pas de bug même en filmant. C'est vraiment bien comparé à par exemple Danger Cat. Mais Blee, franchement, ouais, c'est exceptionnel ce qu'il nous propose, c'est vraiment incroyable. Donc je sais pas encore, est-ce que je le mets devant? Ouais, quand même. Je le mets devant. Blee, c'est vraiment le créateur le plus incroyable de Geometry Dash. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite, si la chaîne vous plaît, à vous abonner et à mettre un like. Je vous invite aussi à me dire si vous avez envie de faire un autre épisode avec d'autres créateurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!